Le marché immobilier actuel, il est très compliqué, hein. Il est vraiment hyper ralenti. En fait, les délais de vente se rallongent considérablement pour les biens classiques, mais d'un autre côté, on a toujours des biens exceptionnels qui, eux, se vendent toujours rapidement et au prix. En fait, c'est surtout pour les propriétaires de biens classiques. Ils ont du mal à trouver des acheteurs car ils espèrent toujours vendre leurs biens au même prix que sortie Covid. Voilà, c'était l'euphorie, hein, le marché après Covid. Et en fait, les acquéreurs ont été aussi touchés par la crise parce que avec l'augmentation des taux d'intérêt, ils ont perdu 16 mètres carrés depuis un an, hein, de capacité d'achat. Donc, malheureusement, cette situation ne va pas s'améliorer parce que les coûts d'intérêt vont continuer à monter. Le blocage du marché, ou en tout cas le gros ralentissement du marché actuel, c'est aussi exacerbé par les contraintes qui sont liées à la loi climat, donc les DPE classés en réfugiés, qui eux vont être interdits à une location à partir de 2025. Donc ça rassure pas les acheteurs. Et eux, ils préfèrent opter pour des biens qui offrent de meilleures performances énergétiques. Voilà. Donc la question en fait, que tout le monde se pose, c'est comment la situation elle va se débloquer, comment ça va-t-elle se débloquer. Est-ce que ce sont les vendeurs qui vont baisser leur prix? Malheureusement, la baisse des prix, ce n'est pas la solution idéale pour les vendeurs, car ça, bien sûr, ça réduit leur perspective de plus-value. Autre solution, est-ce que c'est la banque centrale qui va baisser ses taux directeurs pour des marchés immobiliers? Malheureusement, c'est peu probable parce que la banque centrale elle est plutôt en train d'augmenter ses taux pour ralentir l'inflation. Donc l'augmentation des taux d'intérêt, c'est un instrument anti-inflation. Donc en fait, en résumé, on est plutôt confronté à une situation difficile sur le marché immobilier. Les propriétaires de biens classiques, eux, ils doivent être conscients de la réalité du marché actuel et être prêts à réajuster leur prix de vente. Les acheteurs potentiels, eux aussi, doivent être conscients de la situation et être prêts à accepter des biens avec des performances énergétiques moins bonnes ou à investir dans des biens plus coûteux mais plus